Bonjour mes amis Sagittaires, nous nous retrouvons pour notre rendez-vous hebdomadaire afin de découvrir votre guidance, horoscope, taroscope, comme vous voulez l'appeler, de la semaine du 10 au 16 février 2025. J'espère que vous allez tous et toutes bien. N'oubliez pas que c'est général, ne vous chargez pas d'énergie qui ne sont pas les vôtres, et puis n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, si vous avez besoin de compléments d'information, ou si ce qui se passe à ce tirage ne vous parle pas du tout. Allez, on démarre avec l'oracle des astres et des plantes. Tulsi, la richesse, Tulsi ou Tulsi, je ne sais pas comment on prononce ça, mais c'est une déesse apparemment. Une déesse qui est face à un pan, et le pan il est souvent porteur d'heureux événements. Un coup de chance, un coup de une belle prospérité, peut-être un coup de magie aussi, un petit coup de baguette magique dans votre vie qui vous apporte de la beauté, qui vous apporte du bien-être, qui vous apporte quelque chose de très intéressant ici. Cette carte, en fait, elle est là pour vous montrer que la clé que vous cherchez pour ouvrir la porte de votre bonheur, eh bien c'est vraiment, comment dire, c'est la clé de... C'est juste la vie, la manière dont vous appréhendez la vie en fait, comment vous vivez, comment vous créez votre vie, comment vous communiquez avec les autres. Est-ce que vous êtes dans l'émerveillement, dans une forme d'innocence, ou est-ce que vous êtes dans le doute, dans la confusion, dans le questionnement, dans le stress? Donc cette carte, elle est là pour vous dire non mais ne vous laissez pas tromper par ou happer par les biens matériels. C'est pas ça qui est important pour vous cette semaine, les Sagittaires, pas du tout, surtout pas. C'est vous, c'est votre charisme, c'est votre spontanéité, c'est vraiment la personne que vous êtes entièrement qui est importante. Et tout le matériel, on s'en fout, j'ai envie de dire, voyez, on s'en fout. C'est pas important cette semaine. Je pense que vous allez prendre conscience qu'il y a des choses plus profondes, qu'il faut aller chercher en profondeur, certaines beautés, certaines réponses aussi à vos questions, pour pouvoir vous sentir vivant et vivante. Vous avez besoin ici de vivre, vous avez besoin d'exister, vous avez besoin que l'on vous remarque, que l'on vous voit, et vous avez tout ça d'extraordinaire, mais vous ne le savez pas, je pense. Vous avez un charisme fou, mes amis. C'est fou, ouais, pour moi les Sagittaires, vraiment, ils ont un truc. Ben, vous ne le savez pas, mais c'est ça qui est beau, c'est votre innocence en fait. Vous foncez, vous croquez dans la vie, comme on croque dans une pomme, sans vraiment se poser de questions, sans vraiment vous dire ah oui mais non, parce que, eh bien, c'est important cette semaine que vous soyez vraiment à fond dans votre esprit un peu fougueux comme ça. Vous en avez besoin, ou vous avez besoin de le retrouver, voyez. Vous avez besoin de retrouver votre élan, votre vivacité, votre vitalité, votre joie de vivre. J'ai la sensation, voilà, tout ce qui est pour vous beauf, eh bien vous allez tellement le laisser facilement de côté. Et vous allez vous concentrer sur tout ce que vous aimez, sur tout ce qui vous fait vibrer, sur tout ce qui est vraiment vous, en fait. Vraiment vous, mes amis. Bah, d'ailleurs, regardez. Soyez authentique. Pardon, soyez vous-même. Dans chaque relation, soyez honnête vis-à-vis de vous-même. Assumez votre personnalité et vos décisions. C'est ce que je vous disais. Vous êtes, voilà, vous êtes comme ça. Et je pense que cette semaine, vous allez rayonner. Vous allez encore plus vous exprimer
par votre corps, par votre façon d'être. Restez fidèle à vous-même, à vos convictions, et n'obéissez qu'à votre fort intérieur. Soyez vous-même, car vous êtes unique. C'est fou, hein? C'est vraiment ce que je ressentais avant même d'avoir sorti cette carte. Il y a ici une expression de vous-même, de votre corps, de votre physique, de votre charisme. Il y a quelque chose qui va être vraiment votre spontanéité, tout ce qui fait que vous êtes exceptionnellement optimiste, même quand ça va pas. Franchement, les Sagittaires, moi je vous admire énormément parce que vous avez un côté comme ça un peu innocent, enfantin, qui fait que ben voilà, vous y croyez. Vous en avez rien à faire de ce qui est trop matériel, trop ci, trop là. Vous voulez juste être vous-même et c'est ce que vous allez faire cette semaine, encore plus que d'habitude. Il y a une richesse intérieure ici avec cette énergie, une richesse intérieure qui vous va bien, mais ça peut être aussi une richesse extérieure, une richesse, peut-être moi je vous dis vous en fichez du matériel, mais c'est peut-être ça qui arrive à vous aussi et qui vous rend si volubile, mais avec toujours une part d'innocence. Et il y a la fin de quelque chose ici. Stop. Pardon. Vous stoppez quelque chose. Vous stoppez quelque chose pour pouvoir mieux avancer. Alors attendez, parce que du coup, j'ai même pas tiré ma carte de tarot parce que je suis partie dans votre caractère extraordinaire, mes amis. Vous stoppez quelque chose cette semaine. Alors peut-être que voilà, vous arrêtez de vous prendre la tête avec un truc, peut-être que vous arrêtez de ne pas être bien dans votre peau, vous voyez, parce qu'il y a vraiment une joie qui s'exprime, une joie qui déborde ici. C'est fou, hein, je vous vois vraiment comme avec un esprit d'enfant dans un corps d'adulte qui a envie juste de s'amuser, de profiter, d'aimer. Il y en a deux. D'être bien. Et de ne plus pas accorder d'importance à des choses trop futiles. Alors, il n'y en a qu'une qui est tombée. Alors, c'est la reine de Pentacle. Alors, dommage, elle est en aspect négatif, cette reine de denier. C'est comme si vous alliez laisser derrière vous une forme de domination. Vous voyez, c'est ça, ce côté-là. C'est comme si vous ne vouliez plus vous préoccuper. C'est pour ça que vous stoppez ça. Il y a quelque chose qui se termine. Vous ne voulez plus vous préoccuper de mauvaises choses, de choses qui vous enquiquinent, de choses qui ne font pas partie de vous en fait. Vous êtes comme d'habitude, hein. Vous avez le don de votre personne, hein, le don de soi. Sagittaire, c'est comme ça. Et tout ce qui est un peu trop domination ou soucis ou choses qui sont perturbantes, vous n'en voulez pas. Vous stoppez avec ça. Peut-être que vous stoppez aussi avec justement votre générosité. Vous comprenez peut-être enfin qu'il faut arrêter de trop donner. Et vous vous concentrez et vous centrez sur vous-même. Et ça vous fait du bien. Et vous vous sentez bien. Et tout ça, c'est communicatif. Hein. Alors, c'est peut-être par rapport à un courrier, à des papiers administratifs. Il y a une gestion à faire ici. Elle n'est peut-être pas si bonne que ça, cette gestion. Mais c'est peut-être parce que justement, elle est mal... Elle n'est pas... Elle vous cause des soucis dont vous ne voulez plus entendre parler. Vous voulez que les choses se règlent. Voilà. Donc, ce que vous allez faire, vous allez mettre fin à des hésitations, à des doutes ou à, je sais pas, une attitude un peu trop laxiste pour
que tout ça disparaisse. Ok, il y a des papiers à faire, on les fait. Mais on les fait maintenant. Et après, on n'en parle plus. Et vous vous sentirez libéré, léger, légère. Et cet optimisme que vous avez ici, là, vous allez vraiment le laisser vous échapper. C'est comme si, ça y est, enfin, ça c'est fait, on n'en parle plus. Ça fait un moment que ça dure, ça a été long, ça n'a pas été pris en charge assez vite, ça a traîné, ça a été mal géré. Là maintenant, ok, je prends les choses en main, je mets fin à tout ça, hop, stop, 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 on n'en parle plus. Et on prend du temps pour soi. Cette semaine, on prend du temps pour soi. Peut-être que vous vous déplacez justement pour faire ces papiers. Mais en tout cas, c'est vraiment dans une idée de lâcher prise sur des choses qui vous ont pompé votre énergie depuis trop longtemps. Stop. On règle les choses et on n'en parle plus. Et après, eh bien, vous débordez de vitalité vraiment excessive parce que voilà, c'est fait, vous êtes content, vous êtes contente. Et là, maintenant, on passe à autre chose et vous profitez. C'est comme si ça y est, c'est fait, enfin, quel soulagement. Mais, c'est fait, c'est réglé, on n'en parle plus. C'est ça en fait, hein. Je pense que vous mettez fin à ça, on n'en parle plus. Maintenant c'est fait, c'est très bien, on passe à autre chose. Mais il faut quand même régler quelques comptes ici. Alors ça peut être des papiers administratifs, ça peut être un héritage, ça peut être des documents, hein, un divorce, voilà. Il faut que les choses se fassent pour pouvoir renaître. Vous voyez, vous êtes lumineux et lumineuse. C'est ça, hein, c'est votre énergie cette semaine. Hein, c'est vraiment votre énergie. Vous pouvez enfin vivre tel que vous le désirez, être vous-même, et ne plus vous morfondre ou vous faire du souci pour tout ce qui n'avançait pas et qui était bloqué et qui était mal géré. Là, c'est bon. Vous pouvez être tranquille et exploser de luminosité. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Explosez. Allez-y. Explosez. Exprimez-vous de manière extraordinairement lumineuse. Ah oui. Ça va vous faire du bien, hein, cette semaine. Vraiment. Hein. Oui. Vous allez prendre aussi de la hauteur par rapport à tout ça. Il y a un détachement qui se fait. Hein. Voyez, vous allez prendre de la hauteur. L'ascension. Vous grimpez sur cette montagne qui n'est plus un obstacle pour vous. Les obstacles, stop, c'est fini. Les choses sont réglées. Vous pouvez continuer votre chemin, évoluer. Il y a une élévation, vous prenez de la hauteur, vous grimpez sur cette montagne et vous allez voir les choses autrement. Vous allez voir la vie autrement. Vous allez vraiment vers ce soleil, vers cette luminosité. Vous allez être un diamant brut, vous allez éclater de mille feux. C'est beau. Allez, un dernier petit message avec le petit oracle des plumes. Les Sagittaires, s'il vous plaît. Waouh. La plume noire et violette. Pardon. Excusez-moi, je perds ma voix. Alors, cette plume symbolise la spiritualité. Un éveil spirituel s'ouvre à vous. La connexion avec l'univers est de plus en plus nette. Procurez-vous une améthyste, car elle développe l'intuition et les connaissances divines. Vous êtes sur le bon chemin spirituel. Mais c'est ça, hein, votre éclat de diamant ici. Vous voyez, c'est une élévation, hein, c'est ce que je vous ai dit. Hein. Vous grimpez cette montagne, vous vous élevez, vous allez vers un côté beaucoup plus spirituel, beaucoup plus tranquille, beaucoup plus posé aussi. Hein. Ça vous fait du bien. Vous vous rapprochez de tout ce qui peut
vraiment vous tenir à cœur et vous parler dans l'autre monde. Hein. Il y a certainement des anges, il y a certainement des êtres, des chers disparus qui sont près de vous. Vous vous en rapprochez parce que vous vous sentez tellement libéré, tellement léger, tellement légère. Vous les remerciez certainement. Vous avez une forme de remerciement envers eux. Vous prenez de la hauteur. Il y a une élévation ici, mais une élévation spirituelle aussi. Allez, le dernier petit message avec la sagesse de la Chine ancienne. C'est un tout petit livre, avec plein de petits messages dedans. Et je me dis, pourquoi pas, cette semaine, savoir ce qui est juste et ne pas le faire est la pire des lâchetés. Voyez, là, vous faites ce qu'il est bon pour vous de faire. Vous réglez les choses, vous stoppez le fait de ne rien faire. Voyez, c'est ça, hein. Savoir ce qui est juste et ne pas le faire est la pire des lâchetés. Là, c'est fini. Vous passez à l'action pour régler voilà, des papiers, un divorce, enfin quelque chose. Vous passez à l'action pour pouvoir enfin vous libérer de tout ça. Vous êtes vous-même et vous y allez. Voilà mes amis, je vous embrasse tous et toutes très fort. À bientôt.